Bon, ben, bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, j'aurais dû faire la minute avec mon 70e, 10 millième abonné sur Twitter. Il s'avère que c'était Winnie22, arrobase phocéen de Saint-Maintien. Mais peu cher habiterait, il m'a dit putain, ça m'aurait trop fait plaisir, mais j'habite presque dans le nord, là-haut, enfin quoi. Alors j'ai pris un autre, lui qui était le plus proche, c'était Ciné de la Peña, arrobase Captain Yanis. Et lui, malheureusement, il a des problèmes de famille, de malade, enfin, il est quelqu'un de malade dans sa famille qui est très proche, et là, il ne peut pas venir non plus. Alors, je vais le faire seul, et puis si un jour ils sont dans les parages, ils me le feront savoir, on fera une minute avec eux. Voilà. On va revenir à ce match. Je crois que tout a été dit, et j'ai tout lu ce matin. C'est vrai qu'ils nous font chier avec ce putain de penalty qui soi-disant y est pas, mais combien ça fait depuis un an qu'on nous siffle pas et qui y était? Alors, oh les gars, on arrête tout, on a marqué sur penalty, ça me bat les couilles du reste, parce que si on doit parler des pénaltys non sifflés depuis, il faut le faire, presque un an sans un pénalty sifflé pour l'OM. Et maintenant, ils sont tous, ce matin, je regarde la télé, oh putain, ils en ont fait un flan, ils ont coulé un bronze. Mais une chose dont j'ai pas entendu beaucoup parler, c'est le Saint-Franc qui a filé le Lyonnais à l'arbitre. Ça, par contre, personne n'en parle. Le mec, il a même pas eu un carton jaune. Oh les gars, il y en a qui m'ont dit, ouais, mais c'est l'arbitre de touche. L'arbitre de touche, tu peux l'emplâtrer, quoi. Oh, qu'est-ce que tu as fait hors jeu, toi pas? Qu'est-ce que tu vas siffler, toi pas? Non, mais c'est monstrueux. Ce matin, je regarde la télé, pas un mot sur ce fait. Un Lyonnais qui emplâtre un arbitre de touche. Non, mais c'est... Et pas de carton jaune. Mais qu'est-ce que c'est? Dans quel monde on vit? Et ils nous font chier pour ce pénalty, là. Oh, messieurs, mettez un peu le clapet, là, doucement, parce que c'est pas bon, hein. À part ça, pour le match, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Je partais là-bas, moi, j'étais persuadé qu'on allait faire un résultat. Surtout le truc de dire, on reste deuxième tout seul. Si on gagne, malheureusement, il y a eu des failles au niveau de certains joueurs. Si on commence à dire l'un et l'autre, je vais me faire massacrer, parce qu'on va me dire, tu peux pas le voir, lui ici, lui là, moi. Les joueurs de l'OM, tant qu'ils ont le maillot sur les épaules, je les adore. Le jour où ils s'en vont, il n'y a rien à carrer de ce qu'ils deviennent. Et là, en tant qu'individu, j'aime tous les joueurs, mais il y a des fois qui déconnent. Même mais bon, voilà, je vais vous parler de Payet. Et oui, de Payet encore. Moi, je veux bien que Germain, il marque pas de but, mais hier, il a failli marquer, il a fallu un bel arrêt des choses, mais encore faut-il qu'il reçoive des beaux ballons. Hier, Thauvin, mais lui, je l'excuse, parce que c'est un temps, il a le droit à un trou d'air. Et Payet, il n'a rien reçu, le garçon. Alors moi, je veux bien qu'on dise des choses sur les uns, des choses sur les autres, mais pour moi, à l'OM, il n'y a pas de protégé, il n'y a rien. Tu peux être qui tu veux, si tu joues au con, tu joues au con. Voilà. Hier, Mandanda, il s'est pris un but un peu casquette, mais lui aussi, quand même, depuis la saison, je pense qu'il tient bien son rang. Un mec comme Gustavo, voilà. Bon, un peu en dessous, je trouve. Mais, en attendant, ça a encore été le patron. Voilà, la défense. Encore que Gustavo, c'est vrai que c'est peut-être sa mésentente avec Anguissa, à cause le but, il est un peu à cause de mais on s'en fout. Mais voilà, reprenez-vous, les gars. Garcia, si tu sens que Payet, il n'en est pas, ne te sens pas obligé de le mettre parce que tu l'as payé une tonne. Voilà. La défense. Tout le monde a été à un niveau en dessous de ce qu'ils sont d'habitude. Et moi, je m'estime heureux d'être retourné vers le match. Voilà, je vous l'ai dit de suite. Hier, quand je suis parti du bar des Madés, j'ai dit, bon, ça ne sort bien au vu du match. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir.
rester résolument optimiste parce que finalement, on est toujours deuxième, mais on est quatrième au goal average. Vous voyez le goal average? Tout le monde me dit, tu nous casses les couilles avec ton goal average. En attendant, si on avait un goal average favorable, eh bien, on serait deuxième. Alors que là, on est quatrième, et psychologiquement, ça marque. Ouais, enfin, moi, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Penalty, pas penalty, j'en ai rien à carrer, voilà, et j'espère que, voilà, vous voulez que je vous dise, j'espère qu'on en prenne encore souvent des penaltys comme ça, parce que depuis un an qu'on en est sevré, on nous en doit des penaltys qui n'y sont pas, par rapport à ce qu'on nous a pas sifflé, qui était vraiment, voilà. Je dis, on reçoit Salzbourg, et je le répète, j'espère qu'on va se bouger, parce que moi, cette Ligue Europa, je vais aller loin. Si on commence à dire, vous allez me dire que je me répète, si on commence à dire, ouais, mais la Ligue Europa, il vaut mieux se faire pour le championnat, je m'en fous, moi. Moi, je veux qu'on poursuive 2 compétitions majeures, la Ligue Europa et le championnat. Et si on a une coupe nationale, pour moi, ce sera la cerise sur le gâteau. Voilà. On va pas épiloguer, on a fait 1-1, pour moi c'est la bouteille à moitié pleine, et pas la bouteille à moitié vide. Ciao les gars, à vendredi, en espérant une belle victoire contre Salzbourg en Ligue Europa. Ciao, ciao.